Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un point météo qui va s'annoncer assez long. Je préfère vous prévenir parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter par rapport à la situation météorologique assez exceptionnelle qui se présente, à savoir la tempête Alex qui menace la Bretagne et plus particulièrement le Morbihan cette nuit et la journée de demain. Donc une tempête très intense mais également avec une trajectoire assez particulière. Et je vais également évoquer un épisode méditerranéen qui concernera la région PACA également. Donc voilà, un lourd programme. Alors, pour commencer, la carte de vigilance de Météo France. Donc vigilance rouge, vent violent sur le Morbihan. C'est une première pour un département breton d'avoir une vigilance rouge pour les vents violents. Et il me semble que ça va être la deuxième fois que ça arrive depuis le début de la vigilance rouge, vent violent. La dernière fois, c'était la tempête Egon, qui avait concerné les Hauts-de-France. Et d'ailleurs, le contexte de formation de cette tempête-là est très similaire au contexte de formation de la tempête Egon. Concernant les départements en orange, alors le Morbihan est également en orange pluie inondation, donc une vigilance pluie inondation qui va concerner également les Côtes d'Armor et le Finistère. Également une vigilance orange crue, il y a un cours d'eau, je ne sais plus lequel, qui est en crue, dans le Finistère. Le vent violent concernera également les Côtes d'Armor, l'île-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Vigilance jaune, vague submersion, étant donné qu'on sera dans des coefficients assez élevés, mais qu'il y aura un léger déphasage avec la marée haute et que les coefficients ne sont pas non plus extrêmes, ça n'a rien à voir avec Xintia. Bon, une bonne moitié ouest en vigilance jaune, vent violent. Également la façade sud-ouest en vigilance jaune, pluie inondation. Et également l'est de la France en pluie inondation parce que les cumuls commencent à être importants. Ces derniers jours, il a quand même plu pas mal. Et donc je reviendrai dans la fin de la vidéo sur l'épisode méditerranéen qui attend la région PACA. Voilà. Je vais commencer par une explication assez brève du pourquoi de cette tempête, pourquoi elle est aussi importante, enfin aussi intense surtout, parce qu'il s'agit en fait de la catégorie des tempêtes dites explosives. Et en regardant la carte des pressions et géopotentiels, on remarque un peu comment ça fonctionne en fait. C'est qu'on a un creusement qui se fait au large de l'Atlantique, ici, là. Vous voyez par exemple, là, bon, on a une petite dépression qui représente pas grand chose, et au fil des heures, là on passe à 989 hectopascales au centre, là on a 987, 984, 980 à peu près, et ça continue à descendre. Et là, on sera dans des valeurs de 978, même moins d'ailleurs, parce que ça, c'est un isobar encore. On sera dans les 970 hectopascales. Donc, vous voyez un petit peu la rapidité avec laquelle va se creuser cette dépression. Vous voyez un petit peu l'animation. C'est ce qu'on appelle les tempêtes explosives. Donc, généralement, qui sont pas forcément de grande étendue, comme les tempêtes Sierra ou Donny, qui étaient des tempêtes très très étendues. Mais c'est des tempêtes qui font très mal là où elles font mal, quoi. Encore une fois, c'est vraiment le même genre de tempête que la tempête Egon qui avait concerné les Hauts-de-France. Et donc la raison en fait pour laquelle elle se creuse aussi vite, c'est qu'on a du coup cette dépression, mais en fait on a un décrochage ici des, euh, des basses pressions, et un décrochage qui est accéléré par un courant jet assez fort, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est le courant de jet. Alors des valeurs rouges ça signifie en fait des rafales entre 200 et 250 km/h, donc un courant de jet assez puissant. Et donc il va avoir en fait pour effet justement d'entraîner cette petite anomalie en fait dépressionnaire, de l'entraîner et de la faire s'accélérer jusqu'à atteindre le stade de tempête explosive. En fait c'est un peu comme quand vous avez une toupie en fait vous la comment dire, vous lui donnez un coup sur le côté de manière à ce qu'elle se mette à pivoter très vite, bah, c'est un peu ça le principe. Très grossièrement expliqué. Hein. Très grossièrement. Et encore que je pense qu'à mon avis j'ai dû oublier des choses. Mais bon, mon niveau de météorologue n'est pas non plus hyper élevé, voilà, je fais avec mes connaissances. Et donc la suite. Parce que là on voit du coup cette tempête explosive traverser la Bretagne. Et vous voyez un petit peu la trajectoire.
C'est-à-dire qu'elle va monter jusqu'à la Manche, et regardez ce qu'elle va faire après. Elle va repartir en arrière, et elle va replonger vers le sud, vers la Bretagne, donc elle va revenir, donc elle va revenir notamment vers le Morbihan, qui était déjà très lourdement éprouvé. Bon, entre-temps, elle sera quand même affaiblie, et elle va continuer à plonger comme ça, en suivant la côte atlantique, et se ramener jusque dans le bassin de la Gironde, tout en s'affaiblissant. A priori, elle va mourir quelque part dans le sud de la France. Bon, là, effectivement, il y a l'information d'une autre dépression, ça c'est à surveiller pour le week-end, mais pour l'instant, on n'y est pas et je ne traiterai pas de cette dépression dans la vidéo. Voyons maintenant ce que ça va donner au niveau des rafales attendues et vous allez voir que c'est tout bonnement impressionnant. Enfin, en tout cas, ce que modélise Arum. Ce sera peut-être un peu moins fort que ça, mais je pense qu'il y a quand même de quoi s'inquiéter. Donc voici la tempête Alex qui approche de la côte. Donc vraisemblablement, elle va aborder le sud du Morbihan aux alentours de minuit. Je vais faire un zoom pour que vous voyez bien ce qui va se passer, notamment les valeurs qui sont attendues. Voilà, j'ai fait un zoom maximal. Donc au plus fort de la tempête, donc vers 1h du matin à peu près, là où la tempête va aborder le sud du Morbihan, on attend des rafales qui vont être comprises entre 150 et 170, voire 180 km/h. Donc des valeurs exceptionnelles quand même pour la côte. Et on pourrait même rentrer à l'intérieur des terres avec des rafales de 130-140 km/h. Donc notamment à Lorient ou à Vannes, on pourrait avoir des valeurs de vent dépassant les 120 km/h. D'où la vigilance rouge pour le vent violent. Alors cette tempête, on voit également qu'elle est très étroite. Donc son échelle, on est à l'échelle d'un département. Alors ce qui veut dire notamment que comme il y a une incertitude, une petite incertitude également, enfin même une incertitude assez importante sur la trajectoire, et ben parfois à quelques dizaines de kilomètres près, on peut par exemple avoir prévu du 150 et puis on aura que du 80 ou inversement. Mais on est quasiment certain que le Morbihan sera fortement impacté. Reste à savoir si notamment la Loire-Atlantique sera également très impactée ou si c'est plutôt le sud Finistère. Ou si c'est vraiment que le Morbihan, comme modélisé ici par Arum. Cette tempête donc continue de s'évacuer et va toucher principalement l'est des Côtes d'Armor et l'ouest de l'île-et-Vilaine avant de s'évacuer vers la baie du Mont-Saint-Michel et de toucher particulièrement le département de la Manche en fin de nuit, début de matinée. Et donc on voit que la tempête commence déjà à s'affaiblir au plus fort, enfin sous la partie la plus active, les rafales atteindront tout de même 120 à 130 km/h. Donc attention sur les caps exposés, par exemple le cap Fréhel ou encore la région de Saint-Malo, on pourrait avoir des rafales à 120-130 km/h. Et à l'intérieur des terres, on pourrait également avoir des rafales comprises entre 100 et 120 km/h, notamment dans la région de Rennes, en baie de Rance aussi, région de Dinan. Et donc, au cours de la matinée, la tempête elle va du coup continuer poursuivre sa route vers le nord et concerner principalement la Manche, particulièrement sa façade ouest, les îles anglo-saxonnes également. Et on voit qu'elle va faire du surplace en fin de matinée et amorcer un retour en arrière en cours d'après-midi. Avant de replonger, donc en fin de journée. Et là, pour le coup, ça va être surtout le Finistère qui risque d'être impacté, l'ouest du Finistère, avec des rafales comprises entre, encore une fois, 100 et 120, voire 130-140 sur les caps les plus exposés. Et elle va revenir. Elle va pas forcément impacter beaucoup le Morbihan.
et elle va se diriger tout droit vers les régions Poitou-Charentes, surtout le bassin de la Gironde, qui va être concerné dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà, donc le run va jusqu'à 22h, l'actualisation il va que jusqu'à 22h, non jusqu'à 2h du matin. Mais on voit que ces fortes rafales vont du coup impacter la partie sud du littoral aquitain. Du coup, voilà, je vous disais le bassin de la Gironde, les régions de Biscarrosse par exemple, ou de Biarritz même. Et elle va rentrer dans les terres en s'affaiblissant, et elle va donner encore du 80-90 dans les terres, et puis après s'affaiblir jusqu'à mourir quelque part en Occitanie. A priori, c'est le scénario qui semble le plus probable. Et donc voilà, juste avant de passer à la suite, je propose de revoir ça quand même, ça mérite d'être dans les archives, hein, parce que c'est pas courant d'avoir des valeurs comme ça. Hein, je sais pas si vous voyez bien les petits chiffres là. On a du 180, moi je vois même des 190 ici. Voilà. Après c'est à Rome, peut-être qu'il exagère un petit peu les valeurs des rafales, mais je pense qu'on peut tabler sur du 150-160 quand même. Voici un bref résumé de la situation avec la carte des rafales maximales. Pour s'en rendre compte notamment, donc c'est surtout l'est de la Bretagne et l'ouest des Pays de la Loire qui va être touché. Ça rentrera pas trop dans les terres, on pourrait avoir sous averse des rafales à 80-90 sur les Pays de la Loire, mais a priori ça devrait pas trop rentrer. Et vous voyez que à l'est d'une ligne Le Havre-Nantes, on ne devrait pas avoir trop de fortes rafales. Et même en région parisienne, on n'aura quasiment rien. Je voudrais également vous montrer autre chose d'assez impressionnant. C'est là, on est dans la carte des vents moyens et on a des vents moyens modélisés à 140 km/h. Bon, ça reste au littoral, certes, mais bah, c'est énorme. On est largement au-delà de la force 12 sur l'échelle de Beaufort. Ah oui, et puis avant de continuer aussi, je vais faire une petite dédicace à Alan Vidéo qui habite Erdevon, il me semble. Regarde un petit peu ce qui t'attend, 160 km/h. Je pense que tu vas avoir la tempête de ta vie. Enfin, je sais pas si tu en as connu des aussi fortes, voire des plus fortes, mais je pense que ça va être l'une des plus fortes, si ce n'est la plus forte. Alors maintenant, on va aborder un autre sujet quand même qui nécessite beaucoup de surveillance, à part le vent, c'est la pluie, puisque les cumuls attendus sont très importants. Donc ça, c'est la chronologie des précipitations modélisées par Arome. Donc on voit quand même des intensités très importantes de pluie, des lames d'eau horaires de 10 à 15 voire 20 mm, mais localement, là où il y aura les rafales les plus fortes, là il y aura probablement des grains orageux très puissants. On pourrait avoir des intensités exceptionnelles, enfin, ce sera très court bien entendu, mais je veux dire des pics d'intensité de 30, 40, voire 50 mm par heure. Et encore, ça c'est modélisé par un modèle qui voit heure par heure ce qui se passe, mais je dirais l'intensité je dirais, immédiate, on pourrait avoir des intensités extrêmes de l'ordre peut-être de 200-300 mm par heure. Encore une fois, c'est des intensités, c'est pas des cumuls en une heure, je tiens à le rappeler. Et donc, vous voyez bien l'enroulement caractéristique. Alors, on surveillera également ces averses ici orageuses, cette ligne de grain probable qui va se matérialiser autour de la tempête et qui va surtout frapper l'ouest des Pays de la Loire et également peut-être la Charente-Maritime, éventuellement une bonne façade Aquitaine également, peut-être un des récos en vue, je sais pas. Donc là-dessous, on pourrait également avoir des rafales à 130, 140, 150. Hein. Et je vais vous montrer après, il y a un potentiel non négligeable de phénomènes tourbillonnaires aussi. Donc deux fortes intensités, et étant donné qu'en fait la tempête fait du surplace, et ben c'est à peu près les mêmes régions qui vont être concernées par les plus fortes précipitations. D'où la vigilance orange pour les pluies inondations. Et on notera également ces pluies intenses et je dirais assez continues sur le sud-ouest de la France également. Donc ça va se perpétuer pendant toute la nuit de jeudi à vendredi et une bonne partie de la matinée avant de s'évacuer. Et donc, alors ça j'en parle après. Hein. Mais voyez bien ici
que les pluies fortes vont revenir en journée de vendredi, fin d'après-midi, début de soirée, pour reconcerner à nouveau le Morbihan, les Côtes d'Armor, la Loire-Atlantique. Et encore, c'est pas fini parce que samedi, vous voyez qu'il y a encore du nouveau qui arrive. Voilà. Donc on n'est pas tiré d'affaire. Alors voici la carte que je voulais vous montrer, c'est la réflexivité radar max en fait. C'est ça dont je veux vous parler, les intensités, c'est la réflexivité radar. Donc voici à quoi il va ressembler. Vous voyez ces petites cellules là. Donc on a une réflexivité radar qui pourrait atteindre du coup peut-être 100 à 150, voire localement 200 mm par heure. Et je pense personnellement qu'il y a un gros risque de phénomène tourbillonnaire. Regardez notamment déjà l'aspect un petit peu incurvé de certaines cellules. On pourrait avoir effectivement des échos un petit peu rotatifs qui pourraient du coup produire des phénomènes tourbillonnaires. Et on voit également que ça s'organise en ligne. Donc une ligne convective très, très développée, avec donc de très fortes rafales, probablement de la pluie, du grésil, peut-être des tornades, enfin des phénomènes tourbillonnaires, possiblement des tornades. Et donc je vais vous montrer également sur Kéronos ce qu'ils en disent. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un tout petit peu de bleu. Et le bleu, c'est du 30 à 45%. Ça veut dire que dans un rayon de 40 km, dans cette petite zone-là, il y a 30 à 45% de chances de voir une tornade. Et donc, sinon, on voit que c'est surtout donc, l'ouest de la Vendée et de la Charente-Maritime qui seront concernés par ce risque. Donc un petit peu en marge de la tempête. Bon, alors au niveau du cumul des précipitations, donc on voit que c'est l'est du Finistère et puis l'ouest des Côtes d'Armor et du Morbihan qui risquent d'être le plus concernés, avec des cumuls qui pourraient être compris entre 70 et 90, on pourrait être localement, très localement, particulièrement dans le nord-ouest des Côtes d'Armor, dépasser les 100 mm sur l'ensemble de l'épisode. Et de manière plus générale, on voit que on a sur la façade atlantique des cumuls attendus entre 20 et 40-50 mm. Également le sud-ouest aussi. Il me semble qu'il n'y a pas de vigilance. Et il faudra également surveiller ce qui va se passer ici. Sachant qu'il y a déjà eu un truc en plus, il n'y a pas longtemps. On pourrait encore avoir des cumuls qui pourraient approcher les 100 mm. Donc situation également à surveiller dans le sud de l'Aquitaine. Un petit tour vers la carte de Mucape pour voir du coup donc la Mucape qui est bien ici matérialisée le long de la ligne de grain qui va balayer l'ouest des Pays de la Loire et de la région Poitou-Charentes dans la nuit. Et donc un potentiel orageux non négligeable. Et donc maintenant, on va parler de l'épisode méditerranéen qui est prévu pour la journée de vendredi. Donc ça va commencer en fin de matinée. Donc vers 9h, vous voyez, ça va commencer à arriver par le Gard, la Lozère, l'Ardèche, qui seront encore une fois bien éprouvés, mais dans une mesure bien moindre de celle de l'épisode méditerranéen exceptionnel qu'il y a eu il y a quelques semaines. Il y a une semaine même. Une semaine et demie. On voit que tout ça va se décaler et c'est surtout sur la région de PACA qu'il va y avoir de gros cumuls. Vous voyez que sur, donc du coup sur le Gard, la Lozère et tout ça, ça va assez rapidement se décaler. On aura quand même de fortes intensités, mais ça restera raisonnable. Et par contre, là où ça va rester plus longtemps, du coup, c'est sur ces départements-là, les départements qui sont en orange. Et donc, ce sera surtout pour l'après-midi de vendredi. Ça va commencer à se développer aux alentours de midi. Et ça va persister pendant toute l'après-midi de vendredi et la soirée. Et ça va s'évacuer que dans la nuit de vendredi à samedi. Au niveau du cumul total de précipitations, on voit que c'est le département des Alpes-Maritimes qui sera le plus touché, avec des cumuls qui localement pourraient atteindre 300 mm, notamment près des reliefs. Sinon, de manière plus générale, on aura des cumuls compris entre 100 et 150 mm sur les endroits les plus exposés, et sinon, on sera plutôt entre 20-30 mm et 50-60. Et c'est surtout du coup dans le nord-ouest de l'Italie qu'on aura des cumuls exceptionnels. On pourrait peut-être éventuellement, Arrow modélise du plus de 500 mm.
Voilà. On sort de la France, mais ça vaut quand même le coup d'être mentionné. Durant cet épisode, le vent soufflera également assez fort, avec des rafales généralement comprises entre 60 et 80-90 km/h, mais on voit que sur les reliefs notamment, on pourrait atteindre 110 à 120 km/h, plus particulièrement sur la chaîne sud des Alpes, donc dans le nord du département des Alpes-Maritimes, on pourrait avoir donc sur les plus hauts reliefs des rafales à 120, 130, voire même 140, 150 km/h. Sinon, près du littoral, ce sera beaucoup plus modéré. Sur le littoral corse, on pourrait dépasser 100 km/h, peut-être même 110, 120, vraiment sur les stations les plus exposées. Ainsi que sur les reliefs, on pourrait encore atteindre 120, 130. Il y aura peut-être une vigilance orange au vent, peut-être notamment en Corse. Mais je pense que c'est un petit peu limite. On verra. Je voudrais terminer cette vidéo avec une modélisation un petit peu insolite. Vous vous souvenez du modèle PEA Rome qui modélise en gros différents scénarios. Et là, je me suis intéressé en fait au scénario à un point bien précis. Alors c'est en plein dans le littoral de l'Atlantique, hein, c'est à peu près à 100 km au large, que j'ai trouvé ce scénario avec une rafale à 211 km/h. Bon, encore une fois, là c'est un peu juste pour le kiff de voir des valeurs énormes, mais bon, voilà, de voir une valeur comme ça modélisée par un modèle, c'est assez effectivement impressionnant. Encore une fois, c'est à 100 km au large des côtes, même 200 km au large des côtes de la Gironde que j'ai eu ça. Et c'est bien au-delà de ce qui est attendu, du maximum qui est attendu sur le Morbihan. On n'en est pas là. Il y en a une deuxième aussi que je vais vous montrer, assez rigolote. C'est la version graphique associée à ce run PEA Rome, à cet endroit-là. C'est juste pour vous montrer que là, vous voyez, vous avez un pic au niveau des rafales. Et ben, excusez-moi. Ça, c'est le logiciel pour afficher ma capture d'écran. On voit qu'il dépasse carrément le haut du graphique. Et de beaucoup. On a un gros pic comme ça. Bon, voilà, c'est rigolo. Allez, on va dire que c'est tout pour cette vidéo qui est très longue. Je sais pas combien on est, doit être à 20 minutes à peu près. On va suivre ça de très près. Il s'agit de la première tempête automnale et franchement, belle entrée en matière parce qu'elle est vraiment très, très forte, bien que très étroite. On surveillera notamment sa trajectoire ainsi que son intensité. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve très vite.